il entra dans ma vie, m'a transformé, m'a libéré. Chantons Emmanuel, Emmanuel, Elohim son nom, Emmanuel. Il entra dans ma vie, m'a transformé, m'a libéré. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore cette soirée, Père. Nous te donnons encore ces moments, Seigneur. Oh, des moments d'écouter ta parole, Seigneur. Nyonso nayo napesi nyonso nayo maina bombe lokote na bombe lokote yawe na bombe lokote na bombe lokote. Oh, napesi nyonso nayo. Seigneur Jésus, alléluia. Napesi nyonso nayo. Solo na bombe lokote, na ina bombe lokote, Yahweh, na bombe lokote. Tu as fait pour moi. À la croix, tu as pris ma place. Jésus, tu t'es donné. Oh, je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Papa, un Dieu s'est donné. Il a pris ma place, il a pris ma place, il a pris ma place, il a pris ma place. Je te chante, tu es fidèle, fidèle, Jésus, tu es fidèle. Jésus est fidèle.
nous te disons que tu es saint, Père. Nous te disons que tu es au-dessus de toutes choses, Père. Nul n'est saint comme toi, Père éternel. Même à la croix, Seigneur, tu as accepté nos péchés pour nous rendre ta nature, la dignité d'être saint. Voilà pourquoi ce mardi encore, nous voulons te dire que tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Nous élevons ton nom encore, Seigneur. Nous élevons ton nom parce que tu es au-dessus de tout. Mais là où tu es, commence à dire merci au Seigneur. Là où tu es, commence à élever le nom de Jésus. En ce moment, dis-lui merci encore. Dis-lui encore merci encore ce moment. Alléluia. 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 Son nom au-dessus de toutes choses. Oh, prie encore le Seigneur pour la parole de Dieu que tu vas écouter ces moments. La Bible déclare que lui, par sa parole, il bénit, par sa parole, il purifie, par sa parole, il guérit. Alléluia. Oh Père, seul toi, tu sois le seul maître à nous guider. Tu sois le seul maître à nous conduire. Père, que ta parole soit élevée. Ta parole, Père, par la puissance du Saint-Esprit, soit véhiculée jusqu'aux extrémités de la terre. Et les bien-aimés qui nous suivent, oh Père, que la magnificence de ton nom puisse les accompagner. Père, moi qui suis un instrument pour toi, Père, que tu m'utilises puissamment, que ta parole, Père, soit déversée afin que moi également je puisse transmettre cette parole à tous ceux qui me suivent. Je bénis nos bien-aimés, je bénis tous ceux qui me suivent. On dirait que la magnificence de ton nom puisse les accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Merci d'être ponctuels à ce grand rendez-vous pour ce mardi. C'est un culte que vous vivez en direct. Et je suis le révérend Ange Aluna. Et je suis le visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. Au niveau du Congo, Brazzaville. Alors, je suis fier de toi qui me suis de partout. Je n'oublie pas ceux qui sont en Afrique du Sud, notamment au niveau de Cap Town. Et toi qui me suis au Cameroun, toi qui me suis au niveau de Cotonou au Bénin, toi qui me suis partout, aux 4 coins du monde. Chers amis internautes, que la grâce de Dieu vous accompagne. Alors, nous sommes en train de continuer dans une série des exhortations concernant le but des épreuves. Aujourd'hui, nous allons aborder comment s'en sortir devant une épreuve. Comment résister devant une épreuve. Alors, j'aimerais que tu puisses me prêter ton attention, que le Saint-Esprit nous accompagne. Bien-aimés, c'est depuis le dimanche que nous avons commencé avec ce thème. Nous allons nous s'appuyer toujours sur le même verset. Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'au verset 39. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible nous dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Il fut saisi d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alors bien aimé, le grand thème nous parle, le but des épreuves. Et avant que nous entamions le sous-thème d'aujourd'hui, comment s'en sortir? Comment résister devant une épreuve? Alors, n'oublie pas que quand on parle de l'épreuve, d'une manière simple, c'est
un événement qui est pénible. Parler de l'épreuve, c'est un moment qui est pénible. Les moments qui sont pénibles, ce sont des moments très difficiles. Nous pouvons appeler ça comme une traversée de désert. Les moments que tout homme peut traverser dans sa vie. N'oublions pas que il y a ceux qui souffrent à cause de leur péché. Mais il y a ceux qui souffrent selon la volonté divine, que Dieu a planifié quelque chose sur leur voie. Parce qu'à titre de rappel, j'aimerais te faire signifier une petite chose. À quel moment reconnaître une épreuve? À quel moment tu dois savoir que les moments que je vis, ce n'est pas une épreuve, mais je suis en train de subir ce que j'ai eu à récolter. Quand on parle de l'épreuve, parmi les éléments, quand ta conscience est tranquille, quand tu te reproches de rien, au-delà de toi, dis-toi qu'au moment que tu passes les moments difficiles, sache-le que ce qu'on peut appeler une épreuve, et l'œil de Dieu est sur toi, mais Dieu veut t'enseigner quelque chose. Alors bien aimé, parler aussi d'une épreuve, c'est le test destiné à juger de la valeur ou de la résistance de quelque chose. Le test. Donc, à travers, quand on parle de l'épreuve, dans l'épreuve, il y a un test. Dieu peut te tester. Quelqu'un peut vous tester pour chercher à savoir qui es-tu. As-tu une valeur au-dedans de toi? Qu'est-ce qui se cache à ton intérieur? Oh bien-aimé, là où nous venons de lire, la Bible nous dit que Jésus, après avoir multiplié les pains, Jésus, après avoir accompli les miracles, il est donneur, un grand donneur, un faiseur de miracles. Mais il avait tout autour de lui ce que la Bible nous dit et nous qualifie des disciples. Mais un jour, ils se sont retrouvés dans une barque. Et la Bible dit il y a eu un grand vent. Alléluia. Et ce vent, ces moments difficiles qu'ils ont eu à traverser, pendant ces moments, c'est ce que nous avons voulu parler de l'épreuve. Ils ont resté avec Jésus, mais parmi les épreuves, nous avons soutiré ce moment. Alors bien aimé, la Bible dit que il y a eu une panique. Il y a eu une grande panique. Les disciples commençaient à se lamenter. Les disciples commençaient à pleurer. Chacun s'exprimait. À sa langue, je ne sais pas comment, la Bible ne nous dit pas, nous donne pas tous les détails. Les disciples ont oublié que dans la pirogue, il y avait quelqu'un qui avait la capacité de maîtriser cette situation. Mais la Bible dit que un parmi eux s'est rapproché du Seigneur pour dire: Seigneur, réveille-toi, sinon nous allons périr. Réveille-toi, sinon nous allons mourir. Alléluia. Tel que tu es en train de passer aussi des moments difficiles. Bien-aimé, la Bible dit que quand ils sont allés vers le Seigneur, quand le Seigneur s'est réveillé, il a menacé la mer. Il a menacé le vent. La Bible dit il y eut un grand calme. Alors, bien-aimé, le verset 41, comme nous l'avons suivi la fois dernière, nous réalisons le verset. Il fut saisi d'une grande frayeur. Il se dit les uns et aux autres. Ils étaient étonnés. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ah! Donc c'est à peine à cause de l'épreuve, ils ont fait une découverte. Ils ont compris qui est Jésus. Ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui a une dimension supérieure.
Quelle est la première conclusion? Nous avons tiré pour dire que les épreuves nous permettent de reconnaître une nouvelle dimension en nous. C'est à travers une épreuve que ce qui était caché puisse sortir, soit libéré. La réserve, tout ce que Dieu a mis en toi. Raison pour laquelle, quand il y a une épreuve, ne nous lamentons pas. Ne pleurons pas. Dieu permet certaines épreuves pour faire sortir les qualités qui sont au-dedans de toi. D'où vous allez constater les grandes nations, les grandes personnes que la Bible a eu à parler, ils sont passés par ces moments et c'est pendant les épreuves que leur nature qui était cachée, les dimensions qui étaient cachées, se sont fait révéler. À cause de l'épreuve, ils ont su que celui qui était à côté d'eux, celui qui ils appelaient par le maître, avait des dimensions. Et quand il a parlé, il y a eu le calme. Alléluia. Je le déclare, toi qui me suis, toi qui traverses les moments difficiles, toi qui passes les moments très difficiles, que les dimensions cachées en toi puissent se révéler. Les choses que le Dieu avait implantées, t'avait donné pendant ces moments des épreuves, que tes qualités sortent. Ta grandeur puisse s'élever. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, le Père de gloire, il est capable de toutes choses. Nous avons dit que l'épreuve fait sortir une nouvelle dimension. L'épreuve, au numéro 2, permet de reconnaître la vraie nature d'une personne. Et nous avons parlé, les disciples, ils étaient avec le Seigneur. Quand ils ont eu peur, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur a dit, gens de peu de foi. À cause de l'épreuve, Jésus a su que j'avais tout autour de moi des peureux. Alléluia. J'ai tout autour de moi les gens qui n'ont pas la foi. J'ai tout autour de moi le jour que je ne serai pas là, ça serait une débandade. Jésus a compris que à cause d'une épreuve, il a pu reconnaître la vraie nature de ses compagnons. Oh, bien-aimé, à cause d'une épreuve, tu sauras qui est pour toi, qui est pour toi. À cause d'une preuve, tu sauras quel est le vrai ami que tu as. Oh bien-aimé, la Bible nous dit encore ceci. Le deuxième élément, puisque le but des épreuves, c'est de permettre de connaître la vraie nature de quelqu'un. L'humanité est en train de passer des moments difficiles à travers cette pandémie. Mais quelle est la position des chrétiens maintenant? C'est une épreuve que Dieu a permis à certaines personnes. On ne voit, on ne reconnaît plus ces chrétiens. On ne les reconnaît plus dans les rues, partout. D'autres ont abandonné le chemin de la prière. D'autres ont regagné le monde à travers des agissements qui ne sont pas dignes des agissements des chrétiens. Si dans une journée, il ne siffle pas la bière, il n'est pas content. S'il ne fume pas la cigarette, s'il ne se drogue pas, il n'est pas content. Mais il s'est dit qu'il est chrétien. C'est pendant ces moments qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Ceux qui ont vrai recours au Dieu de la Bible. Alléluia. L'épreuve permet de connaître et de reconnaître la vraie nature d'une personne. Et nous avons dit encore ceci. À travers une épreuve, l'épreuve nous donne un cantique nouveau. Et nous avons pris l'exemple du peuple d'Israël en Égypte.
Ils ont passé des années et des années dans l'esclavagisme. Et quand Pharaon les a libérés, et lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, il y a eu la mer rouge qui s'est positionnée. Ils ont commencé à se lamenter. Oh Moïse, tu nous as cherché des problèmes. Oh Moïse, qu'allons-nous faire? Nous allons voir pour cimetière la mer rouge. Chacun a commencé à se lamenter. La Bible dit, le Dieu de Moïse n'a pas croisé les bras. Et la Bible dit que la mer s'est fondue. La mer s'est divisée. La mer a créé le chemin. Alléluia. Et ils ont traversé. Bien-aimés, après avoir traversé, ils ont compris que ils ont un grand Dieu. Moïse a un grand Dieu. Je te dis que tu as un grand Dieu. Moi j'ai un grand Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Après avoir traversé la mer rouge, la Bible dit, dans Exode 15, verset 2, comme nous l'avons dit la fois dernière, ils ont eu un cantique nouveau. Après avoir traversé la mer rouge, écoutez ce cantique. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Donc, ils ont reconnu que le Dieu de Moïse, le Dieu à qui Moïse leur parlait en son nom, est un Dieu où toute force se repose en lui. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui dont le Dieu de Moïse, il est l'objet de leur louange. N'oublie pas que quand on parle de la louange, on loue Dieu pour les hauts faits. Et tout ce que l'Éternel leur a eu accompli depuis l'Égypte, la traversée de la mer rouge, et ils ont eu un nouveau cantique. Le cantique de joie, le cantique de repos, le cantique avec de nouvelles paroles, avec des sentiments de joie. Oh bien-aimés, à cause de l'épreuve, leur langage avait changé. Alléluia. Bien-aimés, voilà, tu viens d'écouter ce que nous avons eu abordé la fois dernière. Tu comprends que Dieu ne visite pas en vain. Et nous allons ajouter un élément. Si nous allons dans Actes chapitre 9, et du premier verset, vous lisez tous les chapitres, la Bible dit que à travers la conversion de Saul, qui est devenu Paul, qu'est-ce que la Bible dit? Quand il a reçu son appel, ça ne s'est pas passé comme un simple bonjour. N'oublie pas que l'appel est lié à la vocation. Et sur la route de Damas, quand il a rencontré le Seigneur, écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, nous sommes dans Actes chapitre 9, le verset 4. La Bible dit, il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5, il répondit, qui es-tu? Il dit, c'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. Alléluia. Pourtant le Seigneur pouvait l'appeler dans la douceur. Pourtant il pouvait recevoir ce témoin venant du Seigneur dans le calme. Mais la Bible dit que quand il a rencontré le Seigneur, il tomba à terre. Il tomba à terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le verset 8, Saul devient aveugle. Il ne voyait plus rien. Et on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Alléluia. Quelqu'un qui était bien portant. Mais lorsque le Seigneur l'a appelé, lorsqu'il a reçu son appel, pour qu'il soit introduit, pour qu'il puisse rentrer dans les affaires du Seigneur, mais dès qu'il a rencontré le Seigneur, il est tombé. Ah! Et quand il est tombé, la Bible dit que il a perdu sa vue. Alléluia. Il a perdu sa vue. Il est devenu aveugle. Et c'est une autre personne qui le conduit. Alléluia. Voilà
les moments difficiles ont commencé. L'épreuve pour Saul qui est devenu aujourd'hui Paul. Aujourd'hui, l'homme qui accomplit les grandes œuvres. Un apôtre lequel je le qualifie, un apôtre d'extra, un apôtre de la grandeur, un apôtre des grandes choses. Ça ne s'est pas passé comme un simple bonjour. Alléluia. Ça ne s'est pas passé. Mais le Seigneur l'a fait montrer, l'a fait conduire, l'a mis sur le chemin appelé l'épreuve. Oh bien-aimé, ne fuis pas les moments difficiles. Même s'il y a corona, même s'il y a mort d'homme, même s'il y a une épidémie, même si, mais ça signifie quelque chose pour toi. Le Seigneur est en train de te transmettre quelque chose. Bien-aimé, tu comprends le langage du Seigneur? Est-ce que tu comprends ce langage? Bien-aimé, tu comprends que une épreuve nous permet que la gloire de Dieu puisse nous arriver. L'épreuve, c'est un chemin qui prépare cette gloire. La gloire ne vient pas en vain. La gloire était toujours précédée par l'épreuve. Quand l'épreuve s'annonce, sache-le qu'il y a la pluie qui se prépare de bénédiction. Alléluia. Là où les gens voient la mort, là où les gens voient, mais je suis en train de voir la bénédiction de quelqu'un. Je suis en train de voir la grande visitation de cette nation. Je suis en train de voir dans tous les domaines, Dieu va élever les grands médecins. Alléluia. Dieu va élever les professeurs. À cause de leurs recherches, ce seront les gens renommés dans le monde entier. Alléluia. C'est comme ça que Dieu agit. Une épreuve appelle la gloire. Mais il faut comprendre les choses de Dieu. Le Dieu, c'est un Dieu de mystère. Il est un grand metteur en scène, bien-aimé. Attention, pendant une épreuve, tu risques de pécher. Tu risques de blasphémer le nom de Dieu pour dire que Dieu n'existe pas. Qui t'a dit que Dieu n'existe pas? Quel langage? Retire tes paroles. Quand on parle du blasphème, c'est un péché qui est impardonnable. Oh bien-aimé, Saul est devenu aveugle. Saul, il a eu quelqu'un, on le conduisait. Et il est arrivé à Damas jusqu'à ce que on a prié pour lui. Et les choses ont changé. Sans l'épreuve, il ne devait pas être Paul comme un grand disciple. Sans l'épreuve, il ne pouvait pas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, verset 8. Nous allons lire, c'est l'histoire du roi David avec Saoul. Tu comprends que David n'est pas passé roi comme un simple bonjour. David est passé par des moments difficiles. David a rencontré, a vécu des moments difficiles. Mais alors que c'est un roi que l'Éternel préparait. Alléluia. C'est un grand roi que le Seigneur, le ciel préparait déjà. Il est le seul que Dieu a eu à dire l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Mais écoutez quelques extraits, quelques versets qui démontrent que un grand roi, mais qui n'a pas pris cette royauté comme un simple bonjour, mais il est passé par les épreuves pour dire que une épreuve ou les épreuves annoncent, préparent le chemin de la gloire. Et quand on parle de la gloire, à l'intérieur, il y a tout. Il y a la renommée, il y a la puissance, il y a la grandeur, il y a. La Bible dit que 1 Samuel chapitre 18 verset 8, Saoul fut très irrité parce que lorsqu'il revenait de la bataille et les femmes ont chanté, écoute comment les femmes ont commencé à chanter. Et il dit, on donne 10 000 à David. David a tué 10 000. Mais Saul a tué 1000. Alors, le fait que les femmes ont chanté pour David
on donnait un nombre élevé. Écoute la réaction de Saoul. Il dit, on donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Écoute sa réaction. Il ne lui manque plus que la royauté. Donc on a donné 10 000 à David. Moi qui suis roi, on a donné 1000. Donc j'ai seulement tué 1000. Et la haine a commencé. Bien aimé. La haine a commencé. C'est là où ont commencé les déboires de David devant Saoul. Écoute ce que nous dit dans 1 Samuel 18, verset 9. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil. Alléluia. La Bible dit, Saoul regarda David d'un mauvais œil. Donc il a commencé à voir David comme son adversaire. Il a commencé à voir David comme quelqu'un de dangereux. Comme quelqu'un qui voulait menacer sa royauté. Comme quelqu'un qui voulait menacer sa vie. Comme quelqu'un qui voulait menacer son pouvoir. Et voilà, le roi que Dieu préparait, alléluia, a commencé son calvaire. Les choses ont commencé à devenir amères pour David. Bien-aimé. Et tu comprends que avant que David puisse devenir roi, David est passé par l'épreuve. Il a eu pour son compte. Et ça ne s'est pas arrêté par là, tu connais avec moi. Il fallait que David, parmi ses épreuves, jusqu'à affronter Goliath. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé avec Goliath? Les gens le disaient, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Il y a des grandes personnes ici. Mais toi, ses aînés lui disaient, repars. Tu as été toujours ambitieux. Alors qu'il devait affronter David, Goliath, pardon, pour que les choses, qu'il soit élevé. Sans l'épreuve, il est difficile que tu sois élevé. Sans l'épreuve, il est difficile que ce qui est en toi soit élevé. Sans l'épreuve, la gloire de Dieu, c'est difficile que cette gloire puisse t'accompagner. Je déclare à quelqu'un, toi qui traverses les moments difficiles dans ta santé, toi où les choses se retrouvent bloquées, toi où les mains se sont retrouvées vides, toi, que la gloire de mon Dieu t'affecte, que la gloire de mon Dieu te visite. Toi où dans ton foyer, dans ta maison, tout est un calvaire. Pour manger, c'est un problème. Toi, tu ne vis qu'au quotidien. Tu commences à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi le Seigneur m'a abandonné? Le Seigneur ne t'a pas abandonné, mon frère. Le Seigneur ne t'a pas abandonné, ma soeur. Toi, chaque jour, tu es malade. Aujourd'hui, c'est les maux de tête. Demain, c'est les yeux. Le lendemain, c'est la carie dentaire. Et le surlendemain, c'est les maux de ventre. Tu ne mourras pas. Mais Dieu veut t'annoncer quelque chose. Alléluia. Dieu veut t'annoncer sa gloire. Dieu veut t'annoncer que bientôt, c'est la pluie qui va s'annoncer. Bientôt, il va avoir une grande pluie pour toi. Quel genre de pluie? Mais une pluie de bénédiction. Alors, bien aimé, maintenant, comment s'en sortir? À cause des épreuves, beaucoup se sont retrouvés à la cathode. À cause des épreuves, beaucoup ont abandonné le chemin de Dieu. Ceux qui se disaient que je suis chrétien, ceux qui se disaient que je suis pasteur, ceux qui se disaient que je suis. Oh bien-aimé, je vais ouvrir une petite parenthèse. Les hommes de Dieu, faisons attention. Les servantes de Dieu, c'est le moment que le diable met au-devant de nous l'esprit de distraction pour chercher à étouffer ce feu qui est en nous, pour chercher à nous distraire. Attention, sors de là où tu es. Toi qui se laisse emporter par la distraction, serviteur, servante de Dieu, chrétien, chrétienne, c'est pas le moment de dormir. C'est pas le moment de la distraction. C'est pas le moment, oh bien-aimé, réveille-toi. Vous allez comprendre qu'après ce moment, Dieu va élever les grands serviteurs de Dieu. Dieu va élever les grandes servantes de Dieu. Dieu va élever certains ministères
Dieu va élever certaines personnes. Les moments que nous sommes en train de traverser. Mais comment résister? Comment surmonter une épreuve? Alors bien aimé, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 38. Ésaïe 38 au premier verset. Que nous dit la Bible? Ésaïe 38 au premier verset. La Bible nous parle de la maladie et guérison d'Ézéchias. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ah, qui est celui-là qui peut entendre de telles paroles venant d'un homme, un prophète sérieux? Voilà l'épreuve qu'Ézéchias le roi a eu à subir. Il était malade, c'est l'homme de Dieu. Le prophète va lui annoncer de la part de Dieu que arrange tes choses, fais un testament, commence déjà peut-être à distribuer tout ce qui est pour toi. De cette maladie, tu vas mourir. Ah. Les gens pensent que la prophétie, seulement il faut dire que tu seras béni, tu peux avoir le mariage. Attention, Dieu parle de plusieurs manières. Il dit de ta maladie, tu vas mourir. Tel que tu me regardes, tu es sur le lit de l'hôpital. Un homme de Dieu arrive, il dit: oh ma soeur, oh mon frère, ta situation, ta maladie, tu vas succomber. Mais tu lui diras que c'est un faux prophète. tu vas le qualifier, c'est un prophète de malheur. Oh bien-aimé, voilà le maître des temps et des circonstances. L'homme qui gère le temps, l'homme qui est le maître de temps. Il n'y a pas un autre homme. Jésus-Christ de Nazareth. Quand le prophète finit de parler à Ézéchias, le verset 2 nous dit ceci: Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Alléluia. Donc nous comprenons, pendant une épreuve, pendant les épreuves, toi qui subis, toi qui passes les moments difficiles, quel est le grand secret? C'est de prier. Mais quel genre de prière? Celui qui fait ses incantations pour adorer le diable, il se dit aussi il fait des prières. Mais ici, la Bible est claire. Je le relis. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Ah, la Bible ne s'est pas arrêtée par là. Tu me diras que oui, Ézéchias priait pour le mur. Non, non, non. Et la Bible dit et fit cette prière à l'Éternel. Ah, donc il s'adressa à Dieu dans la prière. Quel genre de Dieu? C'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Celui qui a déclaré que la terre soit et la terre fut. Le Dieu qui a tout créé par sa parole. Il ne s'agit pas que pendant les épreuves, pendant les moments difficiles, tu t'adresses aux morts. Non. Tu t'adresses à ton père qui était mort, ça fait des siècles et des siècles, des années et des années. Il ne s'agit pas de se rendre devant la tombe de quiconque que tu avais perdu. Ton père, ta maman, je ne sais pas qui, aller se lamenter. Non. Adresse tes prières à l'Éternel. Adresse tes prières au Dieu de la Bible. Ce Dieu-là, il est un Dieu multisystème. Alléluia. Quand il s'est révélé à Moïse, Moïse a dit: qui es-tu? Alléluia. Il a dit, il a dévoilé son identité. Lorsqu'on parle de Dieu, c'est flou. Mais nous parlons de Dieu de la Bible. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quand il s'est révélé à Moïse, Moïse a dit: qui es-tu? Il dit: c'est moi, c'est je suis. Tu dirais au peuple que je suis a dit. Ah! Et quand il a rencontré Saul sur la route de Damas, il dit: qui es-tu, Seigneur? Il dit: c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Donc, un Dieu qui se révèle par rapport à ta situation. Si tu as des problèmes de conception, il peut se révéler à toi
comme étant le grand gynécologue. Si tu as des problèmes de la denture, il peut se révéler en toi comme le grand dentiste. Mais ici, c'est le Dieu, ce Dieu-là que je parle. Ce n'est pas un Dieu dans l'anonymat. Oui, moi aussi je prie. Mais tu pries quel Dieu? Moi aussi j'adore Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Le Dieu-là doit avoir un nom. Mais ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Un nom. Dieu qui s'est révélé, il a donné le nom à nous. Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, écoute, je te dis, la Bible dit, il tourna son visage contre le mur et fait la prière. Et il s'est adressé à Dieu, à l'Éternel. Oh, je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce Dieu-là, attache-toi à lui. Les moments que nous traversons, les moments que nous sommes en train de vivre, les moments de turbulence, écoute-moi, même si on a fermé les lieux de culte, mais on n'a pas arrêté Jésus. Même si on a fermé les lieux de culte, on n'a pas arrêté le Saint-Esprit. Même si on a fermé les lieux de culte, les anges et l'armée céleste continuent à fonctionner. Agenouille-toi dans ta maison. Là où tu es confiné, appelle ce Dieu-là. Il va t'écouter. Il va te protéger. Il va t'accompagner. Ce n'est pas seulement toi, toi et ta famille. Oh bien-aimé, ne te lamente pas. C'est le premier point que j'ai voulu te parler. N'aie pas recours à d'autres dieux. N'aie pas recours à d'autres dieux, oh bien-aimé. Cherche ce Dieu-là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Écarte-toi de toute distraction. Pendant ces moments difficiles, c'est à Dieu qu'il faut faire recours. Voilà le premier point. Comment surmonter une épreuve. Lui qui est permis l'épreuve, pendant une épreuve, quand tu traverses les moments difficiles, fais face à ce Dieu-là. Peu importe les montagnes et les vents, il sera à tes côtés. Et la Bible est claire, là où nous venons de lire, quand les apôtres, ils ont vu le vent, la mer commençait à s'agiter. L'autre qui avait la révélation, il est allé s'adresser à Jésus. Quand Jésus-Christ s'est levé, il a pris la relève. Alléluia. Je te dis une chose. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce Jésus-Christ dont je parle, il est au-delà de toi. Ce Jésus-Christ que je parle, tu l'as déjà reçu comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit qu'il a dit, tout pouvoir lui a été accordé dans le ciel et sur la terre. Et il a donné son pouvoir à l'église. Ce pouvoir-là se retrouve devant toi. Ce n'est plus le temps de dire, Seigneur, aide-moi. Mais tu donnes les autres. Donne les autres. Ce pouvoir qui est en toi, tout ce qui est là va se taire. Oh, je déclare, pendant ces moments difficiles, au nom de Jésus-Christ, je donne les ordres à ta santé. Je donne les ordres à tous ceux qui te menacent de s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Je donne les ordres parce que ce pouvoir qui était à Jésus, j'ai ce pouvoir, il me l'a transmis. Comme il a transmis ce pouvoir, alors au nom de Jésus-Christ, sois guéri, sois délivré. Que les choses mauvaises s'arrêtent dans votre maison. Les choses mauvaises s'arrêtent dans votre famille. Que Corona puisse s'arrêter devant votre parcelle et loin même de la parcelle. Que Corona puisse s'arrêter loin même de nos nations. Au nom de Jésus. Que sa progression s'arrête au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur a voulu que nous partageons ces moments ensemble à travers ce thème. Et le vendredi, nous allons entamer le deuxième point. Bien-aimé, tout ce que tu viens d'écouter, si tu n'as pas Jésus, sache-le que ce qu'on appelle par les épreuves chez toi, c'est le malheur. Ce que nous avons développé comme étant les épreuves avec quelques signes, tu n'as pas Jésus. Chez toi, c'est l'inverse. Pour que tu puisses s'aligner à nous. Alors, réponds les mots et phrases pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Afin que ce Dieu-là dont je suis en train de prêcher, qu'il soit ton Dieu. Alors dis avec moi, Seigneur Jésus,
à partir d'aujourd'hui, je te reçois dans ma vie, comme Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne tous les anciens maîtres que j'ai eu à servir. Sois le seul guide de ma vie. Sois le seul maître de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je me remets dans ma totalité à toi. Mon âme, mon corps et mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci. On se retrouve le vendredi à partir de 15h. N'oublie pas que le vendredi prochain, c'est une journée si spéciale. Ça sera, nous allons célébrer le 13e anniversaire du ministère La Vie en Jésus-Christ. Alors, ce serait une grande célébration. Le Seigneur m'a mis à cœur d'accomplir un acte prophétique. Quand on parle d'un acte prophétique, c'est quelque chose qui est spirituel, qu'on veut le matérialiser. Et comme il a dit dans le livre de Jean, je suis de l'eau de vie. Quiconque qui boira de moi n'aura plus soif. Il est la parole et nous voulons matérialiser à travers. Chacun va avoir un récipient d'eau. Quand je vais prêcher, après avoir exhorté, je vais prier pour ces eaux. Chacun va boire. J'aimerais que cette eau soit comme un antibiotique dans ton organisme, toute maladie. Soit qu'on puisse renforcer tes anticorps, afin que tout mauvais vent ne puisse même pas se rapprocher de toi. Et quand tu boiras de cette eau, toute maladie va se volatiliser. Quand tu boiras de cette eau, ça serait toute ta maison qui va être visitée par cette eau. Bénis ta maison. Pourquoi pas selon ta foi, toute ta famille. Quiconque malade va être guéri. C'est un acte prophétique que Dieu m'a mis à cœur. Que vendredi ne manque pas à ce grand rendez-vous. Et ceux qui ne vont pas me suivre, peut-être, puisque l'exhortation va commencer à 15h, ce culte va commencer à 15h. Et après, à partir de 16h, si tu ne m'as pas suivi par peut-être réseau, parce qu'il y a certains endroits où le réseau est difficile, à 16h, vous pouvez m'appeler et je vais prier pour vos eaux. Et vous pouvez m'appeler. C'est le numéro de... Mon numéro est le 06 663 71 52. Et si vous m'appelez, vous pouvez me recevoir et je vais prier pour vos eaux et la grâce de Dieu vous accompagne. Alors, que Dieu vous bénisse et que sa grâce puisse se mouvoir en vous. Au nom de Jésus. Merci. Bye bye.